Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver, c'est Ivano qui te parle. J'espère que tu vas bien de ton côté, moi ça va nickel. Dans cette vidéo, on se retrouve pour voir quelque chose de très important. Déjà, parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce importante à te faire. Et reste donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu verras que cela va pouvoir grandement te servir si au jour d'aujourd'hui tu fais du trading ou si tu veux te lancer dans le trading. Mais on verra tout ça à la fin, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. N'hésite pas également mettre ton petit like dès maintenant. Ça me montrera encore une fois que toutes mes vidéos t'apportent un maximum de valeur. J'ai vu que les vidéos où on parlait plus d'analyse technique, on allait sur les graphiques, et avaient bien marché. Et donc aujourd'hui, je te propose un format identique à celle-là. Donc nous allons aller sur le graphique de l'Eurocad tout simplement. Et pourquoi on va aller sur le graphique de l'Eurocad? Encore une fois, on aurait pu prendre n'importe quelle paire de Forex. Je vous invite à backtester tout ça de votre côté. Parce que nous allons en fait travailler tout simplement les côtés psychologiques, mais directement via les marchés financiers. Je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, en fait, on va essayer d'être patient. Et dans cette patience, vous allez voir qu'on va sélectionner uniquement des heures précises dans la journée pour pouvoir déjà avoir nos confirmations et aussi sélectionner des heures d'entrée précises et pas faire n'importe quoi. Donc on va essayer, tout simplement, c'est pas on va essayer, c'est qu'on va mettre en sorte de maîtriser notre psychologie, nos émotions humaines de côté grâce justement à cette gestion du temps, avoir des heures précises à devoir aller regarder le graphique, avoir des heures précises d'entrée en position, etc., etc. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais vous mâcher beaucoup de travail. Nous allons nous focaliser sur un type d'horaire précis, c'est-à-dire entre les bougies qui vont se former de 3h du matin à 7h. Vous allez me dire, mais Ivano, il est complètement fou, à 3h du matin, je dors. Oui, alors j'ai bien dit de 3h du matin à 7h, mais en fait, nous allons simplement sélectionner sur notre graphique les bougies qui correspondent à ces heures-là. Et vous allez voir ensuite où est-ce que je vais en venir et qu'est-ce que je vais vous faire comprendre justement. Donc par exemple, si je reviens sur la semaine qui vient de passer, alors, je ne l'ai pas du tout backtesté, mais en fait, je vais vous montrer quelque chose qu'en trading, justement, tout est une question de probabilité. Parce que quand vous avez des éléments qui vont dans votre sens, qui sont corrélés, si je peux dire, et vous avez une probabilité en plus que le mouvement puisse partir dans une certaine direction. Je rappelle que le but du trading, c'est pas essayer de deviner précisément, on ne peut pas prédire, si je peux dire, la météo de demain, on ne peut pas prédire la direction future du marché, mais on peut justement spéculer, c'est-à-dire essayer d'anticiper au mieux en protégeant notre capital pour pouvoir, si le marché va dans notre sens, profiter d'avoir plus de gains que de pertes. Voilà le résumé de ce que c'est le trading en général. Évidemment, dit comme ça paraît simple. Dans la réalité des choses, comment on va essayer de faire ça? On va essayer encore une fois de conditionner nos émotions par rapport à nos horaires de trading, par rapport à notre temps disponible aussi. Et je sais bien que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas énormément de temps à passer devant le graphique. Et justement, pour pallier à ce biais-là, si je peux dire, on va sélectionner tout simplement le matin, dès le matin, soit un billet acheteur ou soit plutôt un billet vendeur. Et vous allez voir comment on va justement mettre en concordance tous ces éléments-là. Donc on va sélectionner sur la semaine passée toutes les bougies qui sont entre 3h et 7h et tu vas bien comprendre. Donc là par exemple 3h, vendredi 30 juin, je vais sélectionner ensuite la bougie de 7h, ce qui fait que ça va on est sur une time frame 1 heure, donc chaque bougie correspond à 1 heure. Donc on va sélectionner cette zone là, on va simplement la noter à chaque fois. Donc dès qu'il est 3h du matin, dès qu'il est 7h, donc quand vous vous réveillez le matin, vous allez pouvoir sélectionner ces bougies là. Donc on va les sélectionner comme ça, ensuite on va avancer, on va faire lundi, donc je vais vous faire toute la semaine et on va avancer comme ça, on perd pas trop de temps dans cette vidéo. Donc voilà, je vous les ai tous sélectionnés, voilà toutes les bougies de la semaine qui viennent passer, donc vendredi dernier, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et donc nous allons sélectionner, mettre cette zone, si je peux dire, des bougies qui se situent entre 3h du matin et 7h, je le rappelle. Donc ça c'est la première chose que nous allons faire, si je peux dire tous les matins, c'est-à-dire évaluer cette zone. Et ensuite, en fait, ce qu'on viendra faire, c'est essayer d'avoir tout simplement, comme je disais justement, un biais directionnel. Donc, est-ce que dans cette journée, on va plutôt être acheteur ou vendeur? Et vous allez voir qu'encore une fois, votre patience, vous allez nettement progresser par rapport à votre patience, par rapport aussi à vous inculquer une discipline de faire, à appliquer tout le temps la même chose. Et justement, si je vous montre tout ça, c'est que finalement, il est assez plus simple, si je peux dire, d'opérer efficacement sur les marchés financiers, de pouvoir répéter le même mouvement si ces mouvements sont bien encadrés par rapport à certaines justement horaires dans la journée. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir essayer d'aller chercher quelque chose sur le marché à des horaires où par exemple vous n'avez pas du tout, si je peux dire, le droit d'y aller, si c'est un droit. Bref. Et donc, après avoir sélectionné tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, on va mettre cet indicateur, les bandes de Bollinger, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un écart type entre les plus hauts et les plus bas, si je peux dire, à chaque fois que, en gros, ça va indiquer la volatilité qu'il va y avoir sur le marché.
Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais on va partir du principe que quand on est plutôt situé en bas des bandes de Bollinger, et ben, on va plutôt avoir un potentiel retour à la moyenne. C'est-à-dire que quand on est en bas, on va potentiellement aller rechercher le haut et ainsi de suite. Et quand on est en haut, comme ici ou ici, on va potentiellement revenir vers la moyenne d'abord et pourquoi pas rechercher le bas. Et donc en fait, on va coupler justement ces horaires de trading par rapport à cette volatilité qu'on peut justement essayer de capter par rapport à ces bandes de Bollinger. Donc encore une fois, par exemple ici, si je prends l'exemple de ce vendredi-là, on va partir sur le principe que dans notre méthodologie, pour qu'elle puisse être rentable et qu'on puisse avoir un avantage, on va partir sur le principe que on va prendre des trades avec 3% de gain potentiel et 1% de risque. Donc, pour ceux qui connaissent, un risque ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire qu'on va potentiellement gagner 3 fois plus que ce qu'on risque de perdre. Donc, on a déjà, si je peux dire, notre espérance positive dans notre méthodologie. Et ensuite, après avoir fait ça, on va se dire que le deuxième élément, je vous ai noté toutes les listes qu'il faut, vous allez voir, c'est super simple à comprendre. Encore une fois, je vous invite à backtester. Je ne dis pas qu'il faut immédiatement le mettre en place, mais encore une fois, ici, je vous offre des possibilités de comment essayer justement de vous discipliner par rapport à votre méthodologie de travail. Je ne dis pas qu'il faut exactement prendre cette façon de faire là, mais vous allez voir que dans votre façon de faire au quotidien, vous pouvez justement avoir des tâches assez systématiques, justement pour ne pas que vous sortiez de ce cadre-là. C'est plutôt là, en fait, que je vais emmener un petit peu votre esprit. C'est pas forcément sur la méthode et la stratégie de trading. En fait, ça finalement, c'est pas le plus important, c'est pas un truc tout fait que je vous donne là, il faut juste l'appliquer. Moi, ce que je veux vraiment que vous fassiez de votre côté, c'est que vous travaillez des éléments que je vous mets à votre disposition, des valeurs que je vous donne, et vous essayez de travailler ces choses-là par rapport à ce qui vous correspond vous. C'est vraiment super important. Ne croyez pas que je vous donne ça et qu'il faut appliquer noir sur blanc, voilà, sans faire de jeu de mots par rapport aux bougies, mais qu'il faut appliquer noir sur blanc ces choses-là et on ferme les yeux et on verra ce qui se passe. Non, il faut vraiment que vous ayez aussi le cadre adapté à vous, ce que vous mettez de votre côté. Mais la façon de faire, la méthodologie des choses, la compréhension des choses va être beaucoup plus simple quand elles vont être justement mises dans des conditions assez spéciales et qu'il ne vous reste plus qu'à appliquer après ces choses. Donc je disais que justement, par exemple, dans cet exemple-là, si par exemple on estime qu'on est en dessous, ici, des bandes de Bollinger, c'est-à-dire sous cette moyenne mobile, et ben on va potentiellement chercher un mouvement en gros qui va retourner le prix. Et pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est que potentiellement à chaque fois, c'est-à-dire tous les matins, dès qu'on se situe en bas, on va prendre une position à l'achat, et dès qu'on se situe en haut ici de Bollinger, on va prendre une position à la vente. Et on va voir les résultats que finalement cette méthodologie elle aurait apporté dans cette semaine. Encore une fois, je vous invite, je mets ça avec des pincettes vraiment parce que je peux recevoir après plein de commentaires qui disent que, mais encore une fois ici je vous montre une idée des choses, comment vous pouvez essayer d'améliorer votre système de trading à vous. Encore une fois, je ne vous dis pas de reprendre ça exactement comme ça. Donc quand plutôt les bougies se situent au-dessus de cette moyenne mobile, c'est-à-dire dans l'enveloppe haute des bandes de Bollinger, on va potentiellement chercher un mouvement ici de vente. Donc vous voyez bien ce que je veux dire. Donc si on prend par exemple le premier exemple ici, on se situe ici, on a mis cette zone entre 3h et 7h, donc on se situe à ce niveau-là, par exemple, à 7h du matin le vendredi. On pourrait se dire, ok, ici on irait plutôt chercher un mouvement acheteur, si tu as bien compris. Et du coup, si on irait chercher un mouvement acheteur, la deuxième chose que vous ferez dans cette méthodologie, si vous voulez la backtester, ce que vous vous dites, c'est qu'à partir du moment où je mets acheteur à 7h du matin, j'ai mon sentiment du marché pour la journée, peut-être, ou pour la semaine, et mon stop loss, je vais le placer en dessous des bandes de Bollinger. Donc ici, donc le stop loss sous la bande de Bollinger. Et ce qu'on va faire, comme je disais, c'est qu'on va mécaniquement chercher un ratio de 3. Ensuite, après, vous pouvez le manager comme vous voulez, soit mettre à break-even à 1%, soit à 2%, ou soit couper justement 50% de vos profits à 1%, à 2%, ça c'est vous, encore une fois, ça dépend de votre psychologie, de par rapport à comment vous estimez les choses, du risque que vous êtes prêt à accepter aussi. Mais on va partir sur un truc tout simple de débutant, c'est qu'on va prendre un ratio mécanique de 3. On sait que quand on gagne 3 fois plus que ce qu'on perd. Donc on sait que pour justement être rentable, il faut gagner ne serait-ce que 20% du temps et vous gagnerez de l'argent à la fin du mois, à la fin de l'année. Ça c'est encore une fois mathématique. Vous éviterez pas les séries de pertes consécutives, vous aurez aussi des séries de gains consécutives, mais on va partir en principe qu'on perd 1% et qu'on coupe pas le trade tant qu'on ne sort pas sur 3% ou sur 1%. D'accord? Pas de break-even, pas de sortie prématurée, peu importe, on laisse soit 1%, soit 3%. Donc en gros, c'est plus du day trading, voire du swing, parce que les positions, elles peuvent durer justement plusieurs heures, plusieurs jours. Et c'est là où vous deviendrez bon, encore une fois, dans votre patience.
j'insiste encore une fois avec ce conseil que moi, ce qui m'a permis réellement d'avancer dans mon trading au quotidien, c'est justement d'étaler le temps et justement de prendre des décisions mécaniques à certains moments où il faut les prendre. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous n'êtes plus en train de décider où est-ce que va aller le marché parce que vous suivez votre plan. Et en même temps, le plan, il s'étale sur quelques jours, sur quelques semaines. Donc, vous êtes stable, si je peux dire, émotionnellement. Vraiment important ce conseil. Soyez clair dans ce que vous faites et à partir de ce moment-là, laissez faire les choses, laissez le truc vous donner des pourcentages, peut-être qu'il vous donnera 1% par mois, peut-être qu'il vous donnera 2% par mois, peut-être qu'il vous en donnera 10 par mois. Encore une fois, le marché, il est vraiment en fait aléatoire, mais par contre, il y a des systèmes qui se répètent assez fréquemment et le marché a tendance à bouger d'une certaine manière. Mais encore une fois, il y a les annonces économiques qui peuvent influencer les choses, il y a les taux, il y a l'inflation, bref, il y a beaucoup de résultats économiques qui peuvent influencer les choses encore une fois sur le court terme. Mais nous, justement, on va se servir de tout ça pour avoir cette volatilité qui sera nécessaire pour générer des bénéfices et pour perdre aussi. On va se servir de tout ça, justement, pour nous rester dans ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire notre plan. Et notre plan, c'est quoi? C'est d'attendre, de cocher justement cette zone entre 3 et 7 du matin. Et ensuite, si on est en bas, on va plutôt être acheteur. Si on est en haut, on va plutôt être vendeur. Donc ici, on va prendre un ratio mécanique de 3%, si je peux dire. Donc on va indiquer 3% là, hop. Je ne vais pas encore mettre le résultat de ce trade. Ensuite, le lundi plutôt, on a fait pareil, entre 3h du matin et 7h. Là, on se situe plus en haut des bandes de Bollinger. Donc, on va plutôt être dans une optique vendeur cette fois-ci. Donc, on va vendre à 7h du matin, stop loss au-dessus des bandes de Bollinger cette fois-ci. On va prendre un ratio mécanique de 3%, toujours comme d'habitude. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir dans cette vidéo, qu'il est possible de faire de l'argent, même sur des choses, en gros, que tu penses qui n'a pas de sens. Mais encore une fois, le plus important en trading, je te rappelle que ce n'est pas forcément l'analyse technique. Je te rappelle, le plus important en trading, c'est ça. C'est combien tu es prêt à gagner par rapport à combien tu es prêt à perdre. Et si tu arrives à respecter ça tout le temps, et justement ton risque, c'est-à-dire je ne vais pas miser plus de 1%, voire 0,5% quand je débute, si ça fait moins de 6 mois que je fais du trading, si tu mises que ça à chaque fois, tu peux faire du soit noir ou soit rouge. En fait, c'est limite un jeu de roulette, si je peux dire, mais sauf que ton potentiel de gain est supérieur à ton potentiel de perte. Et donc, il suffit que dans même 20% des cas, tu gagnes tes trades. Si tu perds 80% de tes trades, tu pourrais t'en sortir justement en étant rentable. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas à avoir raison le plus souvent, mais ce qu'on cherche, c'est à essayer de gagner de l'argent sur du long terme. Donc ici, j'ai mis un ratio mécanique de 3% à la baisse. Le mardi, on va faire la même chose. Donc ici, on était en haut à 3h du matin et donc à 7h on est ici, parce que là on pourrait se dire on est en bas, donc finalement ce qu'on devrait faire c'est qu'on prendrait un trade hop à l'achat avec un stop loss sous les bandes de Bollinger, évidemment tu vois qu'elle donne une perte, pas de problème, on suit le plan, pas de problème. Ici pareil, on est en dessous des bandes de Bollinger cette fois-ci et du coup on pourrait se dire on prend un trade ici à l'achat, vu qu'on est en dessous des bandes de Bollinger, il est 7h du matin, stop loss ici sous les Bollinger, on va chercher un ratio mécanique de 3%. Ici, on va voir ce qui s'est passé ensuite. On calculera après tous les résultats de ce que ça a pu donner. On va voir justement si on a pu générer de l'argent en faisant des choses, si je peux dire, aléatoires, même si ça reste logique, parce que la plupart du temps, comme je le dis, le marché, il fonctionne d'une certaine manière, mais les mouvements ne sont jamais exactement les mêmes. C'est pas quelque chose où, si tu fais ça, il se passera forcément ça. Non, évidemment, s'il se passe ça, la probabilité qu'il y ait un résultat derrière est importante. Maintenant, encore une fois, c'est des probas, les amis. C'est pas une valeur sûre et on met pas tout son argent sur un seul trade en faisant n'importe quoi. Mais tu verras que là, finalement, on aurait pris 5 trades dans la semaine, vu que là, il y a eu 5 jours dans la semaine, logique. Donc le jeudi, pareil, ici, à 7h, hop, on aurait pu se dire, voilà, un trade à la vente ici. Moi, je ne l'ai pas regardé encore. Je fais cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous plaît. On a un petit peu de temps sur le graphique. Et là, ici, pareil, on n'a pas encore le résultat parce qu'ici, on aurait pris une position à la vente à 7h, vu qu'on est au-dessus des Bollinger, avec un stop loss au-dessus et un ratio mécanique de 3. Donc, on va voir justement le résultat que cette semaine aurait pu générer avec cette stratégie. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Est-ce qu'on a perdu? On va calculer tout ça ensemble. Donc, la première position de vendredi, ratio de 3, on va l'élargir pour voir où est-ce que ça nous aurait fait. Ok, ici. Donc on serait sorti ici le jeudi, on serait rentré vendredi, donc à 7h, et on serait sorti ici le jeudi d'après sur un ratio de 3. Donc pour l'instant, hop, ça fait plus 3. On va calculer tout. Ici, on fait plus 3%. Si on risque évidemment 1%, si tu risques 0,5, bah c'est la moitié. Ça fait 1,5%. Bref, on va partir sur 1. Ensuite, ça donc, c'est un gain. Ensuite, le lundi, ici, on était parti à la vente. On va voir
qu'est-ce que ça nous aurait donné? On serait sorti ici en perte, donc le jeudi, pareil. Donc ici, moins 1%. Donc on est à 2% pour l'instant. Évidemment, le résultat, on l'aura que vers la fin de la semaine. Parce que des fois, vous avez des trades comme ça que vous ouvrez justement le lundi. Et les résultats, ils vont se clôturer, vu que c'est sur du swing, comme je disais, ils vont se clôturer justement soit le jeudi, soit le vendredi, soit le lundi d'après. Et c'est ça qui est bien justement, c'est que vous allez justement prendre des décisions par rapport à des choses qui sont claires et laisser ensuite faire le marché évoluer. Ici, c'est pareil. Hop, on a pris une position à l'achat. Donc on voit qu'on a pris directement un stop loss le mercredi, donc ici on peut noter moins 1. Donc pour l'instant sur la semaine on est à 1%. Le mercredi, vous n'avez pas cramé votre compte, vous n'êtes pas à moins 10% sur votre MyForexFund, sur votre FTMO. On est le mercredi, vous êtes plutôt dans une semaine assez stable, mardi plutôt. Ici on a pris une position à l'achat, elle est magnifique cette position, on fait plus 3%, hop, plus 3% ici le mercredi, donc plus 3, donc on est à plus 4%, donc vous voyez bien qu'on a des gaps, si je peux dire, quand vous prenez des positions gagnantes et finalement des petits drawdowns quand vous perdez des positions. Et c'est ça qu'on va chercher justement. On va pas chercher une equity curve qui fait ça. Ça, c'est pas du trading, comme je disais justement dans ma vidéo Money Management. Mais ce qu'on va essayer de chercher, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va monter, on va avoir des gaps. Mais quand on va descendre, on va avoir justement des corrections. Vous voyez ce que je veux dire? On veut vraiment quelque chose de stable, de lisse, mais qui est en progression petit à petit constante. Et ce qui va justement différencier tout ça, ce qui va vous rendre rentable, c'est que tout simplement, vos gains, ils seront plus supérieurs à vos pertes. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est justement cette stabilité-là. Et bref, ici, tu peux voir qu'on prend un stop loss ici, donc on peut redescendre ici, on prend moins 1, donc égal 3%. On est à 3%. Et ici, on n'a pas encore le résultat, mais on a un trade qui potentiellement est en cours, légèrement négatif, over week évidemment, mais on fait la semaine, si je peux dire, à plus 3% avec quelque chose, si je peux dire, alors oui, on peut penser que ça a ni queue ni tête, mais encore une fois, l'objectif, c'est de vous faire comprendre que c'est cette méthodologie-là de travail qui est importante. C'est comment vous allez découper votre journée par rapport à vos horaires de trading, comment vous allez appliquer ensuite toujours la même chose, comment vous n'allez pas vous perdre par rapport à des émotions, parce que là, techniquement, on ne peut pas se perdre avec les émotions, parce que vous savez que de 3 à 7, vous avez votre zone, ensuite vous regardez à 7h du matin, où est-ce que se situe le prix par rapport à votre enveloppe de Bollinger, soit on est au-dessus, soit on est en dessous de cette moyenne mobile 20, et ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez soit acheter, soit vendre. Et ensuite, laisser faire justement les pourcentages pendant la semaine. Encore une fois, je vous invite à le backtester justement dans le passé. Mais si j'ai pris ces horaires-là, c'est pas anodin. Vous allez voir que la plupart des retournements, si je peux dire, sur le marché du Forex, se font vers ces heures-là. Regardez par exemple ici. Hop, 3 heures. 7 heures du matin, on est en bas des Bollinger. Là, celui qui aurait pris une position ici à 7 heures, le stop loss, vous ne l'aurez pas collé sur la bande de Bollinger, vous aurez peut-être pris une marge ici, en dessous d'ici, et là vous prenez 3%. Mais encore une fois, c'est ça qui est important en fait, et c'est ça qui est marrant en trading, c'est que c'est aléatoire. En fait, vous pouvez faire de l'argent sur n'importe quelle stratégie que vous voulez mettre en place. Mais par contre, cette stratégie, il faut qu'elle coïncide avec déjà ce que vous faites, ce que vous voulez faire comme objectif, mais il faut surtout que dans votre stratégie de trading, il y ait une méthodologie de gestion du risque et de combien vous allez gagner par rapport à ce que vous allez perdre. Évidemment, celui qui mise 10% sur chaque trade, quand il va prendre 2 pertes d'affilée, quand il prend moins 20 sur son capital, ça va être difficile de remonter, c'est sûr. Mais celui qui prend très peu de risques, croyez-moi que toutes les semaines, il peut s'en sortir avec du bénéfice. Même léger, quand on dit 0,5 ou 1% ou même 1,5% par semaine, c'est énorme. Dites-vous, Warren Buffett fait 19% par an. Mais le mec, il est tellement chaud que ça fait 20, 30 ans qu'il le fait, c'est 19% par an en moyenne. Donc vous voyez que si vous prenez 1%, ne serait-ce que par semaine, c'est énorme. C'est énorme. N'oubliez pas que les intérêts composés vont faire tout le travail. Bref, j'espère que cette vidéo, elle n'a pas été trop brouillon. J'ai vu que la dernière vidéo d'analyse technique vous avait très plu. Donc encore une fois, c'est pour ça que je me pose un petit moment avec vous comme ça, pour pouvoir analyser toutes ces choses. J'essaie de vous donner le maximum de valeur, aussi des conseils qui sont précieux, des conseils pour vous faire avancer, pour vous faire progresser dans votre apprentissage du trading. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un like si c'est le cas. Et dans cette vidéo, justement, l'annonce que je voulais te faire, si tu es encore là, je pense que c'est parce que tu le mérites. Je vais te prendre ici 2 secondes. J'espère que ça vous fera plaisir et ça montre encore une fois à quel point j'ai vraiment envie de vous apporter de la valeur et en même temps de te faire découvrir ce monde du trading si tu ne sais pas encore ce que c'est. Et c'est vraiment l'occasion justement pour toi de rentrer dedans. Et encore une fois, j'espère que justement celui qui sera sélectionné, justement va en faire du bon travail et justement va travailler au maximum sur son trading et sur ce compte. Voilà, c'est l'annonce que je vais vous faire, que je vais offrir à l'un de vous. Voilà, on va sélectionner
toutes les personnes qui vont commenter cette vidéo, on va sélectionner tout ça avec mon frère et on va sélectionner une personne auquel on va offrir un compte FTMO d'une valeur de 10 000 $. Voilà, c'est ce compte-là, il coûte 155 $. C'est un cadeau que je vous fais ici. Et encore une fois, tous ceux qui commentent, voilà les conditions. Il faut que vous mettez un commentaire, qui soit positif, qui soit négatif. Mettez-moi un commentaire et on sélectionnera justement la personne qui gagnera ce compte-là à la fin du mois de juillet. Comme ça nous laissera le temps aussi, ça vous laissera le temps de regarder cette vidéo parce que je vous ai donné énormément de conseils. N'hésite pas à aller la regarder justement. Et encore une fois, j'offre à une personne de mes membres, de ceux qui regardent cette vidéo, un compte FTMO à 10 000 $. Et si tu ne sais pas ce que c'est FTMO, si tu ne sais pas ça sert à quoi justement, et bah FTMO en fait va te mettre de challenge par rapport à ces comptes de trading. Et en fait, tu vas devoir trader ces comptes de trading, accomplir des objectifs, respecter aussi des pertes à ne pas dépasser. Je t'invite à aller sur le site FTMO pour regarder tout ça. Et justement, ce capital-là, si tu passes ces deux challenges, donc un qui dure 30 jours, et ensuite la deuxième étape de vérification qui dure 60 jours, quand tu vas passer ces étapes-là, si tu les passes évidemment, je te rappelle que la probabilité de les passer est extrêmement difficile, donc c'est pour ça qu'encore une fois, je t'invite à te former sur un compte démo. Ce compte-là, tu ne seras pas obligé de l'utiliser tout de suite, c'est un cadeau de 155 $ que je te fais là. Peut-être un jour où tu te sens prêt, après ton petit séjour en mode démo. Et ensuite, en tout cas, si tu voudras te lancer sur du réel, et ben, je vous offre ce compte 10 000 $ FTMO. Et ensuite, quand tu as passé ces deux étapes, si tu les passes, et ben, tu seras potentiellement autorisé à trader sur 10 000 $ avec FTMO. En gros, ils vont dupliquer tes trades et tous les bénéfices que tu vas générer justement, et ben, ils te reviendront au fur et à mesure. C'est 80% et 20% pour eux, je crois. Mais bref, je t'invite à aller sur le site FTMO. Les liens sont dans la description. Encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir de faire ce geste pour toi. C'est, si je peux dire, ma façon de te remercier. Parce qu'encore une fois, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à vous abonner. Et encore une fois, n'hésitez pas à le faire, ça me fait réellement plaisir. Je prends le temps également pour répondre à tous vos commentaires. Et encore une fois, ce challenge, ce compte de 10 000 $ te sera offert à la fin du mois de juillet par sélection. Si tu commentes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like aussi, ça montrera que tout ça t'apporte de la valeur et ça me poussera encore une fois à te donner encore une fois beaucoup plus de choses dans l'avenir. Et tu dois te demander certainement pourquoi je t'offre la possibilité de gagner ce compte à 10 000 €. C'est tout simplement encore une fois pour te remercier énormément parce que nous sommes en train d'arriver justement sur nos 10 000 vues sur cette chaîne YouTube depuis le mois de décembre 2022. Et encore une fois, ce fut avec plaisir que je t'apporte toutes ces valeurs tout le temps au maximum. J'essaie de te faire une vidéo minimum par semaine pour que toi aussi tu puisses te développer de ton côté. Et encore une fois, j'espère, encore une fois, cela ne tiendra qu'à ton commentaire en dessous. Mais encore une fois, j'espère que tu en feras bon usage et encore une fois que ça puisse te faire progresser dans ce que tu es en train de mettre en place dans ton trading. Je vais te laisser dans cette vidéo. C'était Ivano qui t'a parlé ici. Je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Prends soin de toi. On se retrouve très bientôt.